Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, vous le savez, nous revenons sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport. Au cours de cette émission, nous vous donnerons quelques idées de sorties en ce début de vacances scolaires. Ce sera avec Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme. Mais nous démarrons tout d'abord avec un artiste du XVIIIe siècle. Pierre-Antoine Demachy, son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ses peintures sont exposées dans les plus grands musées français. Une exposition lui est consacrée au musée Lambinet à Versailles. Romain Grabet et Élodie Moine se sont rendus sur place. Ces peintures, vous les avez peut-être déjà vues. Le musée Lambinet de Versailles accueille 50 des 300 œuvres de Pierre-Antoine Demachy, empruntées au musée Carnavalet, au Louvre ou encore au château de Versailles. Cet artiste du XVIIIe siècle reste méconnu. C'est la première fois qu'une exposition monographique lui est consacrée. C'est pas un mauvais peintre. Simplement, ce n'était pas un peintre qui avait ces traits de génie qui ont marqué les contemporains, qui ont fait qu'on parlait de lui en premier partout. En même temps, à une époque où il n'y avait pas la photographie, il y avait à l'époque de la place pour des peintres qui pratiquaient leur métier de manière tout à fait honnête, qui avaient un bon métier, mais qui n'étaient pas forcément les célébrités de leur art. Les œuvres de Pierre-Antoine Demachy témoignent de l'évolution urbaine de Paris au cours du XVIIIe siècle. Il a représenté également des architectures rêvées, issues des mythes de l'Antiquité et de son imagination. L'exposition se déroule du 15 février au 18 mai. Je vous le disais dans les titres de cette édition, avec nous aujourd'hui Sylvie Laouna. Bonjour Sylvie Laouna. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes la directrice d'Yvelines Tourisme et vous allez nous donner quelques idées de sortie en ce début de vacances scolaires. On démarre tout d'abord donc à Versailles avec des cours d'anglais en cuisinant. C'est ça. Donc c'est plutôt ludique et à la fois les enfants apprennent à parler l'anglais. Donc c'est Terry Moulton qui est une américaine qui propose ses cours de cuisine. Donc effectivement on apprend à faire des plats qui sont des plats américains puisqu'elle l'est. Donc des muffins aux noix de pécan, des muffins à la framboise ou plein de choses encore, également le chicken pot pie, plein de plats américains. Et des ateliers en famille aussi, c'est ça ? Voilà, et les ateliers en famille peuvent être pratiqués parce que les précédents dont je vous ai parlé sont ceux qui sont faits pour les enfants. Ceux en famille, c'est plutôt les fameux cupcakes qui sont très à la mode depuis ces dernières années, donc qui font appel à la créativité puisqu'on va faire le glaçage avec plein de couleurs, des petites fleurs de toutes les couleurs. C'est super sympa à faire en famille. Et voilà, ça crée le lien dans la famille. Alors pour les amateurs de cirque aussi, la bergerie de Rambouillet propose des spectacles et des ateliers de découverte. Voilà, c'est la Bergerie nationale à Rambouillet, effectivement, qui propose de rentrer dans l'univers du cirque. Donc l'univers du cirque, ça va des acrobaties au jonglage, et puis on a aussi des déguisements que l'on peut faire. On se déguise en clown, on fait des masques en forme d'animaux, et puis il y a le fermier magicien qui va vous faire des tas de tours. Donc la Bergerie nationale se transforme littéralement en cirque. Donc là, c'est 4 € par enfant, 6 € par adulte. C'est tout à fait ça. À Elancourt, ensuite, les Jeux sont à l'honneur à France Miniature. France Miniature réouvre après une interruption donc pour les vacances d'hiver et comme ce sont les vacances de carnaval, ils en profitent pour mettre le jeu à l'honneur. Donc ce sont des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de stratégie que les jeunes vont pouvoir pratiquer. Et puis en même temps aussi on va apprendre à faire des masques parce que c'est l'époque qui convient. Donc c'est le moment de retourner à France Miniature et de faire une belle sortie en famille. Au niveau des musées aussi, donc il y a plusieurs activités qui sont au programme. Alors il y a le musée Fournaise à Chatou et le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Les deux proposent des animations effectivement pour ces vacances de carnaval. Alors le musée Fournaise, là on va y découvrir la vie
de ceux qui ont été dans la maison, la mère Fournaise, la propriétaire de cette maison Fournaise, puisque avant d'être musée, c'était une maison, un restaurant. Et donc, cette mère Fournaise va vous raconter des histoires palpitantes avec Renoir le renard, erreur, et donc très palpitantes, au bord de l'eau, et aussi des histoires un petit peu plus poétiques. Et puis, au musée d'archéologie nationale, alors là, c'est tout autre chose, puisqu'on remonte le temps. On va apprendre à travailler l'argile, à travailler avec les mosaïques. On va découvrir la vie des petits Cro-Magnons, des petits Mérovingiens ou des petits Gallo-Romains. Voilà, Gallo-Romains. Donc on découvre un peu tout ça et on est transporté dans le temps. Donc c'est à la fois on apprend des choses et en plus on se distrait. Un autre bon plan aussi pour occuper donc les enfants pendant ces vacances, les ateliers de la ferme pédagogique de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Oui. Avec les animaux. Avec les animaux, encore une fois, on est à la bergerie nationale. Cette fois-ci, on est à la ferme pédagogique de Saint-Quentin et donc on apprend à s'occuper d'eux. Donc aussi bien les animaux de la basse-cour, les coqs, les oies, les poules et les petits lapins, mais aussi les plus grands mammifères comme les cochons, les chèvres, les moutons. On peut traire les chèvres. Hein. Et on peut même traire les chèvres, exactement. Donc on s'occupe de les nourrir, de nettoyer leur enclos. Et puis il y a un atelier, moi, qui m'amuse beaucoup, ça s'appelle de la mamelle à la gamelle. Alors moi, ça me fait bien rire. Et donc ça, c'est de la traite de la chèvre jusqu'à la dégustation du fromage qu'on a fait grâce à son lait. Alors pour les enfants à l'âme d'artiste plutôt, des ateliers sont proposés à Saint-Germain-en-Laye au musée Maurice Saint-Denis. Maurice Denis. Maurice Denis. Ah, Maurice Denis. Alors Maurice Denis, qui est-ce ? C'est un peintre nabi, c'est un courant de peinture. Et donc là, on va découvrir des ateliers créatifs pour les enfants. Donc on va apprendre à faire de la gravure sur bois, de la gravure sur tout autre support. Et puis en même temps, on va aussi réaliser une espèce de jeu qui vous permet de découvrir tous les types de tableaux qui ont été peints par les nabis et qui s'appellent les peintres mystères. Et ça se fait en famille également. Donc un bon moment, on s'enrichit culturellement sans en avoir l'air puisqu'on s'amuse. Alors ce n'est pas tout au château de Rambouillet, les petits et les plus grands pourront voyager à travers les époques. Voilà, donc on a tout un tas d'ateliers qui se font également au château de Rambouillet. Et puis, pour finir, on va découvrir le film qui sort en ce moment, enfin plutôt l'histoire du film, puisqu'on va découvrir La Belle et la Bête qui vous sera contée. Donc on est à la fois dans l'actualité cinématographique et dans l'histoire. Ok, enfin pour terminer à Versailles, les enfants sont invités à découvrir les senteurs. Voilà, et là c'est à la Cour des Senteurs à Versailles et c'est la Maison Guerlain qui propose ces ateliers qui durent 2h30, donc ça occupe bien les enfants et on devient le petit Guerlain, c'est-à-dire qu'on va découvrir toutes les senteurs, on va enrichir ses qualités olfactives et on va créer son propre parfum. Donc les matières premières n'auront plus de secret pour les enfants et donc c'est un atelier qui est hyper enrichissant pour les jeunes et que l'on peut pratiquer à la Cour des Senteurs le 26 février si je ne m'abuse. Voilà, c'est une date à retenir. Il faut penser à s'inscrire. C'est une seule date alors que toutes les autres dates sont beaucoup plus larges puisque en général elles sont sur la durée des vacances scolaires. Merci Sylvie Laona. On vous retrouve dans 15 jours pour d'autres bons plans. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, direction l'Afrique maintenant. Il y a quelques jours, une journée entière était consacrée à la culture de ce continent au Clé-sous-Bois. Les participants ont notamment pu s'initier à la danse. Un reportage d'Olivier Maniscalco et de Jonathan Villeman. Et 1, et 2, et 1, et 2. 24 heures au rythme de l'Afrique. À l'initiative de l'association Donké Mousso, basée au Clé-sous-Bois, une journée d'animation était organisée samedi à l'école Henri Proulx. Stage de percussion et de danse, ateliers créatifs ou dégustation de spécialités africaines, plus de 150 personnes ont participé à l'événement. Un événement dont les bénéfices serviront au financement d'un centre socio-culturel à Akeiko, village de la banlieue d'Abidjan.
Là, on provisionne effectivement au fur et à mesure pour pouvoir participer à ce projet. L'école là-bas, c'est payant, donc il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Toutes les personnes qui sont là, donc les percussionnistes, danseurs, toutes les personnes pour les activités créatives des enfants, en fait, sont venus bénévolement. Donc tout ça dans le but de récolter un maximum d'argent. Des fonds qui vont permettre d'apprendre à lire et à écrire aux enfants des quartiers défavorisés, mais aussi à développer leur culture, notamment par la pratique des danses traditionnelles, des danses que le public a eu l'occasion de découvrir durant ces 24 heures africaines. Tout ce qu'on vient de faire là, c'est des pas qui viennent de la Guinée, du Mali et du Burkina. Voilà, mais tu peux les retrouver aussi au nord de la Côte d'Ivoire. Joie ou malheur, que ce soit funérailles, baptême, voilà, on s'éclate comme ça en Afrique. Voilà, ça peut se danser, je veux dire, dans toutes les cérémonies. Humoriste franco-algérien qui s'inspire de la réalité de son propre parcours, le conte de Bouderbala, qui s'est lancé il y a quelques années dans le stand-up, a joué avec succès ses spectacles d'abord aux États-Unis avant d'arriver en France. Le week-end dernier, Aurélia Debussy l'a rencontré quelques minutes avant qu'il ne monte sur la scène du Prisme à Elancourt. On l'écoute. Là, vous êtes en tournée. Est-ce que vous adaptez au fil de l'actualité ou du moment certains sketchs? Oui, beaucoup d'adaptations après au fil de l'actu, sans nécessairement tomber dans la polémique du jour, parce qu'on est beaucoup dans les polémiques ces temps-ci. Mais il y a un fil rouge qui est un fil conducteur qui traite de sujets assez intemporels, qui est un peu la trame dont vous parliez, qui est France-États-Unis, avec en toile de fond l'américanisation latente ou agressive de la France. Mais oui, à chaque fois, je rajoute des petites choses. Alors les Roumains, quand ils ne peuvent pas aller bosser, ils envoient les Roumaines. Les Roumaines, c'est 2 techniques. Plus l'instinct maternel. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. Montre son fils comme si c'était le tien. Mais je le connais pas, cet enfant, madame. Ah non, c'est pas mon fils, non. Moi, je le saurais quand même. Oh, ça va, tu veux me faire une Polnareff ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bébé. 1 euro, bébé, 1 euro. 1 euro seulement? C'est pas cher pour un enfant. T'as pas des papiers à remplir, hein? S'il vous plaît, fais-moi pas argent. Mais vous avez des dents en or, madame? Vous êtes dans l'écriture aussi d'un deuxième spectacle? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Sur un spectacle qui n'aura pas grand-chose à voir avec le premier, donc on va vraiment changer de thème. Ça sera dans la continuité, mais avec d'autres thèmes. Quel thème? Il y aura un petit peu de sujets sociétaux, après mariage pour tous, les enfants, la place des enfants dans la société, la télévision, le tititainment, l'abrutissement des masses via la télé, tout un programme. Très bien. Et ce sera pour quand? Ça sera pour, je pense, courant 2014, mars, avril. On va commencer à rôder un petit peu, mais vraiment bien rodé, je pense, rentrée 2014-2015. D'ici quelques mois, alors. Oui. Bon. Merci beaucoup, Samy. C'est vrai. À Jouy, en Josas, cinéastes amateurs se sont donné rendez-vous pour la 5e édition du Festival international du court-métrage. Elsa Zilberstein, originaire de la commune et marraine de l'événement, s'est prêtée au jeu des échanges avec le public. Aurélia Debussy et Michael Jarry. Le temps d'un week-end, le théâtre du Vieux Marché à Jouy en Josas s'est transformé en salle obscure pour accueillir le Festival international du court-métrage. Festival qui depuis 5 ans présente des films courts nommés aux Césars et aux Oscars. Au programme cette année, 38 films en compétition, un jury de professionnels et différentes animations pour le public en marge des projections. Ciné-concert, ciné-débat, ciné-conte notamment, ainsi que l'un des rendez-vous phares, la rencontre de cinéma avec des professionnels. Donner la possibilité au public vraiment de pouvoir poser les questions qu'ils n'osent pas forcément poser, des choses qu'ils voudraient savoir. Et voilà, donc on a des invités comme Elsa Zilberstein, Julie Debona et Arsène Giroyen, donc ce sont les 3 invités d'aujourd'hui qui ont accepté l'invitation, qui ont accepté le jeu, entre guillemets, de pouvoir échanger avec le public.
on est surpris de la réaction des gens, même et des gens qui parlent, qui nous parlent. Ça fait vivre le cinéma, les gens aiment toujours vous rencontrer, savoir ce que vous faites. C'est toujours émouvant de rencontrer les gens. Ici c'est spécial, c'est symbolique pour moi, jouer en Josas. J'ai commencé à 12-13 ans à faire de la danse. Je faisais des galas de danse en mois de juin, dans cette salle des fêtes à jouer en Josas. J'ai passé toute ma vie ici à jouer en Josas, donc c'était important et touchant et symbolique pour moi de revenir ici aujourd'hui. Je sais que tel instant a été magique. Je me dis, si l'instant a été magique, que je sais où était la caméra, je me dis, cette scène, elle peut être magnifique. Donc ça, j'ai la conscience de ça. J'étais très heureuse de voir, comme on dit, des acteurs en vrai, quoi. Et puis j'ai étonnée de leur simplicité, et puis de la qualité des échanges, de la chaleur qui s'est dégagée, et puis de l'évolution du débat aussi. Parce qu'au début, les gens étaient un peu plus réservés, et au bout d'un moment, tout le monde est entré dans le vif du sujet, dans le jeu, entre guillemets. Et puis il y a eu des échanges très agréables. Franchement, j'ai trouvé ça très bien. À quelques semaines de la cérémonie des Césars, le festival L'ombre d'un court a tout d'un grand, la proximité des membres du jury et les échanges avec le public en plus. À Saint-Cyr-l'École maintenant, le garage Anciennes et Loisirs est un atelier atypique, le lieu pour redonner vie aux voitures des années 50 mythes du macadam. Christian Nérol, le gérant, forme également les équipages participant au 4L Trophy aux bases de la mécanique, Anthony Resch, Jonathan Wildman et Étienne Dang. Christian Nérol délivre ses derniers conseils à cet équipage du 4L Trophy 2014. À tout juste 200 000 km, le véhicule de Martin et Benoît va participer à son second raid. Autant dire qu'il faudra savoir réagir aux moindres problèmes mécaniques au milieu du désert. Un peu perdus sous le capot, ces deux Yvelinois sont venus dans ce garage saint-cyrien pour apprendre le b.a.-ba de la clé à molette. Je ne vais pas faire d'eux des mécaniciens. Voilà. Je leur apprends simplement à anticiper les pannes et intervenir sur certaines petites pannes au niveau de l'allumage, de la carburation et des trains roulants. Voilà. Ceci dit, lorsqu'il y a un joint de culasse ou une distribution qui lâche, ils ne sont pas aptes à le faire, très peu. Christian Nérol a ouvert cet atelier il y a 4 ans et depuis, il passe ses journées sous les capots de ces vieilles dames des années 50 pour leur donner une seconde vie sur le macadam. Contrairement aux véhicules modernes, avec une 4L, une Simca ou encore une 504, nul besoin d'ordinateur de bord. Un retour aux racines de la mécanique qui connaît un grand succès. Il y a de plus en plus de demandes. Ça s'est démocratisé de par le fait que les véhicules des années 60 sont beaucoup plus faciles à rouler et entretenir que les véhicules des années 40, 30. Donc il y a un mouvement qui s'est créé depuis quelques années. Et en ce qui concerne les Dauphines, les 403, les 2 chevaux, les 4L, il y a un engouement particulier pour ces véhicules. Oui. De leur côté, Martin et Benoît espèrent avoir toutes les clés pour ramener leur 4L du Maroc sur ses 4 roues. Vous les avez aperçus dans ce reportage. Benoît Perrin et Martin Mouton ont maintenant pris le départ de la 17e édition du 4L Trophy, direction le Maroc. Anthony Resch les avait rencontrés alors qu'ils venaient tout juste de terminer la préparation de leur véhicule. Voici un extrait de leur entrevue. Benoît et Martin, bonjour à tous les deux. Merci de nous accueillir dans ce garage dédié aux voitures anciennes. C'est ici que vous préparez votre véhicule pour la 17e édition du 4L Trophy, ce raid humanitaire, on le rappelle, réservé aux étudiants et long de 6000 km qui traversent la France, l'Espagne et le Maroc. Tout d'abord, première question, comment est né votre projet de participation à ce raid, Benoît ? C'est un projet qui est né il y a à peu près 1 an. On est tous les deux dans la même école, en école de commerce. Et voilà, c'était un projet qu'on nourrissait depuis plusieurs années. Et puis cette année, s'est présentée l'opportunité d'y participer pour tous les deux. Donc voilà, on a... Voilà. Surtout que l'année prochaine, en fait, on va avoir un stage de fin d'études. C'est la fin des cours, ça y est, ça approche. Du coup, là, c'était vraiment la dernière opportunité, puisque comme vous l'avez dit en introduction, on a besoin d'être étudiant pour le RAID. Donc c'était l'occasion ou jamais. Voilà. Il y avait chez vous le besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble, partir loin des bases versaillaises et yvelinoises pour vivre quelque chose ensemble ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, le côté à la fois sportif et puis un peu l'aventure. On se dit à la fois le 4L Trophy c'est connu, mais en même temps, en fait, moi j'y connaissais rien spécialement de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire, 6000 km à 2 dans une petite voiture. Puis en fait, c'est génial d'avoir cette opportunité. Donc, d'où notre présence aujourd'hui.
Vous le disiez, un raid, c'est jamais parfait, il y a toujours des petits ennuis mécaniques. Qui va faire le mécanicien au milieu du désert? On est deux, on est une équipe de deux, donc on va s'y mettre à deux, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rôle attitré, pilote, copilote pour l'instant, non, c'est chacun son tour. Voilà. Pilote, copilote, mais il n'y a pas de... Alors dans ce raid, il y a aussi évidemment l'aspect humanitaire qui compte beaucoup dans le 4L Trophy. Expliquez-nous un petit peu justement les enjeux, avec combien de denrées par exemple vous devez partir et qu'est-ce que vous emmenez? Alors chaque équipage part avec environ entre 30 et 50 kilos de fournitures scolaires à destination des enfants les plus démunis du Maroc. Donc c'est une opération qui est menée avec l'association Enfants du désert. Donc voilà, donc au total, cette année, on sera plus de 1300 équipages, donc je vous laisse calculer le nombre de kilos que ça va faire à l'arrivée. C'est un rendez-vous que vous attendez justement, cette rencontre. Peut-être qu'il y aura peut-être des enfants marocains qui attendront impatiemment toutes vos fournitures, non? Oui, c'est ça. En fait, à la fois, il faudra faire attention puisque l'organisation précise bien, quand on traverse des villages, ils sont prévenus au niveau de l'organisation. Mais évidemment, ça n'empêche pas de faire des arrêts tout au long du trophy et puis après à l'arrivée, puisque l'essentiel du matériel qu'on apporte se fait au village à l'arrivée, où là, le gros du matériel est déposé. Raid veut dire compétition, on va quand même un petit peu en parler. Il y a un objectif de classement pour votre tout premier raid à tous les deux ou pas? Ou c'est vraiment le plaisir et la découverte? Alors on y va tout d'abord pour le plaisir et pour la découverte, pour l'expérience que ça représente. Ensuite au niveau du classement, on a quand même, on aimerait bien être plutôt bien positionné. Voilà. Alors, votre budget avoisine à peu près les 8 000 €. J'ai regardé ça de près. Cela a été un parcours du combattant pour le réunir, ce budget. On sait que c'est pas facile économiquement en ce moment. Ça a été difficile? Effectivement, en fait, avec Benoît, on a démarré en fait en amont par les grands groupes, les grandes entreprises. En fait, on a vite déchanté. C'est assez difficile puisqu'en fait, c'est un trop petit budget pour que ça puisse réellement intéresser les grands groupes. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est ensuite dirigé vers les commerçants locaux. Ce qui en fait est beaucoup plus sympa puisqu'on a contact avec les gens, on se voit directement et il y a un impact réel quand quelqu'un donne 200-300 € pour un encart, c'est concret alors qu'une grande entreprise au final elle fait de la pub partout ailleurs. Donc ça c'était un point très positif mais difficile, c'est vrai. Ils font donc partie des 1300 équipages à avoir pris le départ le jeudi 13 février. On leur souhaite évidemment bonne route à eux. On termine cette édition avec votre agenda du week-end. Tour d'abord du sport et du handball féminin avec le championnat de France de National 2. Ce samedi 15 février, c'est la 14e journée. Montigny, 5e au classement, reçoit Bar-le-Duc, classé 9e. Ce sera au complexe Pierre de Coubertin, coup d'envoi à 20h30. Ce samedi, toujours à 15h, au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, des artistes vous font découvrir les valeurs qui se cachent derrière le hip-hop et vous parlent de leur production. Un échange proposé dans le cadre de l'exposition sur les cultures urbaines. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct dès 18h pour le 7-8 L'Actu avec Wilfried Ritchie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.